Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Que voulais-je dire? Aujourd'hui, je suis tout seul aux commandes. Enfin, en général, ce qui se passe, c'est que David a la gentillesse de valider les questions, et puis moi, j'arrive dans mon fauteuil tranquillement pour y répondre. Voilà, en général, c'est le principe. Aujourd'hui, eh ben non, c'est pas le principe de ce jour. Le principe de ce jour, c'est que j'ai validé vos questions et que je vais y répondre. On n'a pas inversé les rôles, c'est pas moi qui valide les questions et c'est David qui répond. Sachez-le. Bon, mis à part ce petit détail inintéressant, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, qu'on va faire une belle émission. Je voudrais juste apporter un éclaircissement sur la détox. Vous savez, la détox, c'est pas le truc que l'on... Enfin, c'est pas le truc. On a du vocabulaire en français, Christophe, tu pourras utiliser. Ce n'est pas un principe actif qui, par exemple, vous avez mal à la tête, vous prenez un Doliprane, vous prenez un deuxième Doliprane ou je ne sais quoi, et ça vous fait passer le mal de tête. L'avantage de la détox, c'est que c'est un nettoyage. Et ce nettoyage permet de retirer toutes les toxines qui se sont accumulées dans nos émonctoires, c'est-à-dire le foie, les intestins, les poumons, la peau et les reins. Vous voyez, lorsque vous faites cette détox, selon votre nature, bien évidemment, parce que si vous êtes d'une nature à avoir eu malheureusement de l'acné quand vous étiez jeune, elle peut faire ressortir des boutons, mais ils disparaissent tout de suite après. C'est juste parce que le corps est en train d'évacuer. Donc voilà, là on le voit très bien. Moi je le vois avec mon fils qui a eu la chance d'avoir beaucoup d'acné. Quand il a fait la détox au mois de mars, eh bien, il y a des choses qui sont ressorties et qui ont disparu tout de suite après. Donc ça veut dire qu'il y a un fonctionnement. Mais vous n'allez pas le sentir du genre comme si vous preniez du magnésium marin, que vous faisiez un quinton ou des choses comme ça, où là vous allez ressentir l'énergie qui vous rebooste. Mais en tout cas, c'est un principe pour moi qui est nécessaire et très utile pour chacun de nous. Pourquoi ? Parce que au-delà de ce nettoyage, derrière, si on souhaite accompagner et faire suivre ce nettoyage par une bonne cure de magnésium marin, de ginseng, de vitamine C, d'algues diverses et variées comme le lithotham ou comme la spiruline, eh bien votre corps l'assimilera de manière plus importante et prendra vraiment ce qui est nécessaire. Donc, il faut reprendre une vieille expression de la dernière décennie, c'est du gagnant-gagnant. Voilà. C'était pour répondre à Cateux. Après, pour votre foie gras, eh bien, je ne sais pas, gardez-le pour Noël. Oui. Oui, ça, de toute façon, ça ne peut pas être mauvais. La seule restriction pour la détox, pour cette détox-là, c'est d'être allergique à l'aspirine. Allergique à l'aspirine, c'est pas juste... Pourquoi ? Parce que il y a de la sève de bouleau et qu'il y a exactement la même... un des principes actifs est également présent là. Mais en tout cas... oui, moi je la ferai. De toute façon, je la ferai. Voilà. Et je la ferai même si on n'a pas de problème de foie, même si on n'a pas l'impression d'avoir problème des intestins, ça permet
d'éliminer les toxines. Non, je n'ai pas dépassé la dose. Voilà, c'est vraiment... si vous pouvez le faire, au printemps et à l'automne, franchement, vous verrez. Et derrière une petite cure de boost, eh ben, franchement, vous passerez l'hiver beaucoup mieux, sans être beaucoup moins malade et surtout en développant votre résistance et votre immunité. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, je vais commencer par la question de Guylaine. Guylaine, bonjour. Depuis 3 semaines, vous avez une relation avec Guy. Est-ce que je vois cette relation pérenne ? Allez. C'est rigolo parce que, en fait, vous avez rencontré... Alors, je ne vais pas être tendre avec lui, c'est pas qu'il est désagréable et autres, mais il peut avoir un petit côté ours. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tendre, hein. C'est réellement... C'est quelqu'un qui veut avoir sa tranquillité. Ça tombe bien, vous êtes indépendante. C'est quelqu'un qui ne veut pas avoir quelqu'un toujours sur le dos, ça tombe bien, vous c'est pareil. Donc je trouve que c'est une bonne relation à partir du moment où chacun respecte le périmètre de l'autre. Après, il est vrai que c'est pas... Moi je trouve que ça me paraît bon. Après, je pourrais dire, mais là, je vais raisonner par rapport à ce que je suis, par rapport à mon idée des choses. C'est-à-dire que je trouve que le contact, la communication, les échanges, tout ça me paraît capital, extrêmement important dans une vie relationnelle. Lui, il vit sa vie, hein. Voilà. Donc après... Écoutez, j'ai rien contre la pérennité, mais c'est pas classique quoi comme relation. Vous voyez, c'est pas le couple qui se forme, qui va décider d'habiter ensemble et qui va poursuivre comme ça dans un classicisme. Non, ça ne me paraît pas être dans cette dynamique-là. Mais bon, après tel qu'il m'apparaît, c'est pas quelqu'un, c'est pas forcément la fête tous les jours. Mais il a un côté anachronique. Après, je ne sais pas, mais je ne voudrais pas juste me prononcer avec ce tirage-là, mais est-ce qu'il vient de vivre un changement de vie ou est-ce qu'il y a eu un petit souci de santé qui a fait que... Voilà. Mais en tout cas, sur un rythme que vous pouvez, quand je dis vous, c'est tous les deux, que vous pouvez gérer, ça me paraît très 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 bien. Vraiment très très bien. Bon, en tout cas, merci Mardelda que vous me trouviez en super forme. C'est vrai que je suis en super forme là depuis 2-3 jours. Je ressens les bons effets de ce que j'ai pris. Voilà. Fabienne, bonjour. Votre fils doit passer son BTS commercial qui fait par correspondance dans le mois de mai. Aura-t-il son diplôme ? Allez. Non, je vais vous reprendre tout de suite. Je n'ai pas fait de régime.
Je suis contre les régimes. Les régimes, ça sert à rien. Les régimes, ça sert juste à se faire plaisir 1 mois et demi, voire 2 mois. Et puis après, on n'est pas content. Voilà. Donc, non, c'est pas un régime. Sachez-le. Allez, Fabienne, voyons pour votre fiston. Je suis très hésitant à vous le dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il le passe au mois de mai, donc il aura le résultat au mois de juin. Je ne voudrais pas créer, vous voyez, une sorte de fausse joie, mais je pense qu'il va l'avoir. Oui. Oui, je pense qu'il va remplir le contrat. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, ça me paraît bien. Voilà, allez, ne lui dites pas. Ne lui dites pas. Gardez votre bonheur pour vous. Merci Michel, heureusement que vous êtes là. C'est vrai. Sabine, bonjour. Votre relation avec Mokhtar va-t-elle évoluer ou rester une aventure ? Non, c'est bien une aventure. Non, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, parce que, en fait, c'est très curieux. Je vais vous dire pourquoi c'est très curieux. C'est qu'en fait, vous pourriez très très bien former un couple, voire un joli couple, voire même une belle expression amoureuse. La seule chose, c'est que les événements vont faire que ce ne sera pas possible, que la dynamique de chacun. Mais pourquoi je dis ça, c'est que c'est comme si vous étiez complémentaires, c'est-à-dire que vous pouvez arriver à trouver un équilibre, mais que cet équilibre ne peut pas être envisagé pour l'instant. Ça ne me paraît pas possible. Voilà, tout simplement. Donc, voyez cela comme une aventure. Voilà, carpe diem, cueillez le jour, voyez ça comme vous le pensez, comme vous l'imaginez. Mais vos souvenirs sont parfaitement bons, Mireille, c'est exactement ça. Voilà. Ce n'est pas un secret. Karine, bonjour. Allez-vous avoir une augmentation de salaire ? Allez, voyons si vous allez avoir un gentil patron. Eh bien écoutez, l'augmentation de salaire viendra par de la négociation. Ça va être assez fuyant au démarrage, c'est-à-dire oui, genre on verra plus tard, oui, pourquoi pas, oui, excusez-moi, oui, hein, genre pouf, je me défile. Hein, sans vouloir blesser nos amis poissons, faire un peu le poisson. Vous voyez, hein,
que nos amis poissons ne le prennent pas pour eux. Moi-même, j'en ai un très proche. Donc, ce n'est pas une critique. C'est juste une constatation. Donc voilà, donc pour moi, oui, effectivement, vous allez avoir une augmentation. Effectivement, je pense qu'il vaut mieux qu'il vous la donne parce que j'ai quand même l'impression que vous avez envie de partir, hein, que vous êtes un peu dans les starting blocks, mais il y a quelque chose de positif qui va vous arriver. Voilà, donc attendez la fin de la semaine, n'attaquez pas tout de suite, hein, c'est pas le bon moment. Et ah bah c'est une très jolie famille, Scorpion, Balance, Poisson. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui. Ah oui. Je vais me dire, ça me rappelle quelque chose. Effectivement, je comprends pourquoi vous dites ça. Allez, Claude, bonjour. Je vous avais dit que vous alliez faire une rencontre. Est-ce que je peux vous donner des précisions sur cette rencontre et cette personne? Eh bien, regarde. Voyons, voyons, voyons. Alors, les circonstances. Moi, je pense que vous la rencontrerez dans un environnement où il y a du monde. Première chose. C'est rigolo. Je me demande si vous n'allez pas la rencontrer dans un centre hospitalier ou dans un centre médical ou quelque chose de cette nature-là. Enfin, il y a quelque chose d'assez dur autour. C'est pas vous, ni elle, ni vous. Il y a quelque chose d'assez dur autour. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ce genre d'ambiance et une femme très carrée. Enfin, je parle carré dans son fonctionnement, hein, pas carré, pas une nageuse est-allemande, hein, c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, quelqu'un de lucide, rationnel. Bon, j'espère que vous aimez ce type de femme, hein, en même temps, ça a un côté rassurant. Mais en tout cas, je vous le confirme, hein, puis il y a une complémentarité. Voilà. Véronique, bonjour. La rupture entre vos deux frères, votre sœur et vous, est-elle définitive ou temporaire? Moi, je vais vous dire une chose, je trouve qu'on devrait tous aller manifester pour avoir le même statut que les cheminots. Moi, je trouve que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait aller, mais pas dans l'autre sens. Vous voyez, il faudrait les accompagner pour revendiquer, avoir le même statut pour tout le monde. Non, mais c'est ça qui serait en fait, et la même convention collective, même s'ils n'en ont pas à l'heure actuelle, exactement la même chose. Moi, je trouve que c'est ça qui serait l'idéal. Allez, Véronique, voyons les relations fraternelles. Il faut
voir quand même une chose, c'est que l'entente est quand même assez complexe. Ce sont des énergies qui sont complètement différentes. Vous voyez, hein, d'où l'expression « on choisit ses amis mais rarement sa famille ». Il est clair que qu'il y a des liens, même s'ils ne sont pas définitivement coupés, le fil s'affine de plus en plus. Hein, c'est vraiment ça. Après, c'est sûr que c'est un peu l'Etna, quoi. Quand ça explose, c'est assez violent. Donc, dites-vous que chacun chez soi, c'est mieux. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Jacques, bonjour. Votre santé va-t-elle s'améliorer? Vous vous sentez fatigué? Alors, moi je vais vous dire, moi le conseil que je vous donnerais, c'est aller faire une prise de sang. Peut-être qu'il y a des choses qui sont absentes, manquantes dans votre organisme. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a une mauvaise circulation des énergies. Vous voyez, tout ce qui est au niveau de la ceinture lombaire, je trouve fragilisé. Vous voyez? Après, buvez beaucoup d'eau aussi, Jacques. Hein, ça me paraît être très très important. Et puis, je ne sais pas si vous, parce que vous êtes quand même super jeune, vous avez 50 et quelques années, et prise de sang et faites surveiller votre rythme cardiaque, il peut y avoir de la tension ou des choses comme ça. Voilà les points qui sont indiqués. Mais surtout, allez voir votre médecin, tout simplement. Alors, c'est pas pour être alarmiste, parce que je pense que vous avez une bonne constitution, mais effectivement, énergétiquement, je trouve que c'est un peu les embouteillages. Voilà. J'ai oublié de répondre à une question concernant la détox. Quelqu'un demandait s'il fallait prendre une boîte ou deux boîtes. Alors, de toute façon, une bonne détox, c'est une fois deux boîtes. Mais ne prenez pas 2 fois 2 boîtes, ça ne sert à rien. Vous la reprendrez au mois de septembre-octobre, puisque de toute façon, il n'y a pas de promo à l'heure actuelle. Donc, c'est pas l'idéal. Après, vous voulez prendre 2 boîtes, 3 boîtes, 10 boîtes, 15 boîtes, 20 boîtes, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. C'est bon pour le commerce, c'est bon pour l'État, ça fait plein de TVA, ils sont ravis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben non, c'est tout. Ça m'est revenu comme ça à l'esprit. Christine, bonjour. Alors, vous vous inquiétez de la situation professionnelle de vos 2 enfants qui vivent chez vous car ils n'ont pas encore trouvé d'emploi pérenne. Vous êtes ravis de les avoir et vous aimeriez savoir s'ils vont bientôt trouver un emploi stable et enfin prendre leur envol et savourer l'autonomie dont ils rêvent. C'est joliment écrit. Alors, bon, c'est ce que je vous disais, puisque aujourd'hui je validais les questions, c'est ce que je vous disais, je ne peux pas répondre sur les 2 enfants, et je vous demandais si vous aviez
enfin pas une préférence, mais par quel enfant on commençait, bien évidemment. Eh bien écoutez, hein, charité bien ordonnée commence par l'aîné. C'est une vieille expression de mon terroir. Allez. Voyons pour votre fille. Va-t-elle trouver un travail rapidement? Alors, je vais vous dire, elle va finir par trouver, bien évidemment. On imagine qu'elle va finir par trouver, mais j'ai l'impression qu'elle est dans un secteur qui est assez concurrentiel. Elle est marrante, votre fille. Enfin, marrante, vous allez comprendre ce que je veux dire par marrante. Hein. C'est que c'est vraiment quelqu'un d'entreprenant. Il y a vraiment quelque chose de très puissant chez elle. Il y a une espèce de douceur aussi et une espèce de rudesse. Elle est assez paradoxale en réalité, votre fille. Mais elle va trouver. Mais je pense, c'est pas tout de suite, hein, il y a quand même du temps. Moi, je vous dirais, vous allez encore l'avoir quelques mois à la maison. Hein. Mais elle va vraiment, elle va démarrer. Hein, vous en faites pas. Mais surtout, dites-lui, rassurez-la, parce que je la sens stressée à l'heure actuelle, je la sens un peu la tête dans un étau, enfermée. Enfin, elle fait un petit coup de déprime. Hein. Donc, il faut lui dire, écoute, il n'y a rien de grave, tout va bien, tout va se formaliser. Mais moi, je pense qu'il y a encore cette année qui n'est pas évidente. Elle peut trouver un travail cette année, mais ça risque de ne pas être complètement ce qu'elle souhaite. Et derrière, il va y avoir une bonne surprise. De toute façon, il y a une bonne surprise. De toute façon, elle va vraiment se dynamiser sur le plan professionnel. Vous pouvez la rassurer. Mais qu'elle fasse autre chose, vous savez, dans la vie, j'aimerais pouvoir faire de la numérologie pour voir quels sont tous les cycles dans lesquels elle se trouve. Mais vous savez, j'ai l'impression qu'elle est dans une période où elle ne sait plus comment s'y prendre. Et quelque part, voilà, elle s'angoisse. Mais elle va s'en sortir, vraiment. Mais vous allez encore l'avoir quelques mois. Bon, eh ben on verra. Le plus jeune, un autre jour. Voilà. Bon, eh ben écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et puis bien sûr, on se retrouve dès demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.